chez nous, ici et partout en France en ce moment, qu'il y a des valeurs saines, car en face, regardez-les, eux n'osent plus se regarder dans un miroir. Reconfinement aux Pays-Bas, annoncé hier. Alors qu'ils ont un taux de vaccination supérieur à la France et qu'ils ont mis le pass sanitaire depuis le 25 septembre. La secte apocalyptique du covidisme a encore frappé. Regardez-les, en Lettonie, ils viennent d'annoncer que les parlementaires, députés, sénateurs non vaccinés n'auraient plus le droit de vote, tout simplement. Plus le droit d'accéder au Parlement et même plus le droit de voter en visioconférence, déchus de leurs droits alors qu'ils ont été élus par leurs compatriotes. C'est la définition même d'un coup d'État. En Autriche, cas unique au monde, même l'Australie pour l'instant n'a pas osé aller jusque-là. Vous me direz, ça viendra peut-être. Ils vont reconfiner les non-vaccinés. Alors, j'attends que M. Véran ou M. Macron ou M. Castex annoncent la même chose. Je peux vous dire une certitude, on n'obéira pas. Non seulement on ne se reconfinera pas, non seulement on ne respectera pas les couvre-feux, mais nous viendrons ici même, et cette fois tous les jours. Il y a du vent, j'en perds mes papiers. Tous ces exemples, je vous le signale, que je viens de vous donner, sont au sein de l'Union européenne. Autriche, Lettonie, Pays-Bas, Union européenne qu'on est sommé d'apprécier, d'adorer comme un monument de vertu, de démocratie, de respect des droits humains. Union européenne qui se permet de faire la leçon tous les jours à tous les pays du monde sur le respect des droits humains. Quelle imposture! Alors on n'est pas surpris parce qu'on a vu le pas de danse l'autre soir à Washington, à l'Atlantic Council, entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et M. Bourla, le PDG de Pfizer. Qu'ils étaient mignons tous les deux. Il y avait de l'amour dans leurs yeux et surtout beaucoup de dollars dans leurs yeux. Alors sortons de l'Union européenne par le Frexit. Frexit. Je vous disais tout à l'heure que nous étions du côté de l'humanité. Je crois que ces exemples en témoignent. Je vous disais aussi que nous sommes du côté de la raison. Eh bien oui, car ils se disent en face raisonnables, du côté de la science, la vraie. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Et pourtant, ils ne cessent de sauter de décisions anti-scientifiques en décisions anti-scientifiques. Hier, le pass sanitaire, dont il est pourtant maintenant certain, démontré qu'il ne sert de toute façon à rien, puisque les vaccinés contaminent autant que les non-vaccinés. Mais, pas fatigué de cela, il ressaute vers les confinements, dont pourtant il a été démontré, dois-je reciter Stanford et Ioannidis, qu'ils ne servent strictement à rien, qu'ils détruisent tout sauf le virus.
Eh bien non, ils continuent, parce qu'ils ne sont pas du côté de la raison, parce qu'ils ont, et vous le savez bien, vous l'avez deviné, d'autres raisons. D'autres raisons. Mettre les peuples en esclavage et les domestiquer, en faire du bétail, les considérer comme des moins que rien, les mettre à genoux, en faire leurs esclaves et leurs gueux, sous masque, alors que eux vivront librement, sans masque. Eh bien, pas de ça chez nous. Nous vivrons et nous vivons sans masque, sans passe, et nous ne leur obéissons pas. Ce ne sont pas nos maîtres, ce sont des gens que nous allons chasser. Comprenez bien que dans leur nouveau monde, comme disait Macron, tout vacciné est un futur non vacciné. Ça dépend du chemin de dosage sur lequel vous êtes. Et donc, tout homme libre est un futur esclave. Ils vous proposent, c'est le marché qu'ils essaient de conclure avec vous, de briser ce cycle infernal par une injection de plus tous les 6 mois, pour regagner 6 mois de tranquillité. Il vous propose la sainte injection pour briser ce cycle au nom de la 4e, de la 5e, de la 6e, de la 7e, de la 10e, de la 20e dose. Amen. Nous ne sommes pas contraints d'obéir. Je vous propose la saine et légitime réaction populaire, forte, vive, puissante, énergique, libre, massive, pour briser définitivement ce cycle de domination. Voilà ce que je vous propose. La France n'est pas, et vous le démontrez par votre vitalité là, la France n'est pas un ramassis de sous-citoyens zombifiés, juste bons à être mal payés, à être maltraités de l'école à l'EHPAD, juste bons à sortir de chez eux quand on leur en donne l'autorisation, juste bons à montrer à tout bout de champ un QR code, juste bons à se faire injecter, juste bons à obéir, à subir, à gémir. Non, la France, c'est une civilisation, c'est un peuple millénaire, tempétueux, d'hommes et de femmes libres, qui demandent, qui exigent de vivre dignement par leur travail, par le génie français, à bénéficier d'une retraite digne, à pouvoir protéger leurs enfants, à leur apporter le bonheur, l'instruction, à choisir souverainement leur destin collectif et à vivre libre, la tête haute, digne. Voilà ce qu'est la France, voilà ce qu'est le peuple de France. Liberté, 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 nos adversaires, ces covidistes fous, se croient libres. Ils sont en fait esclaves, esclaves du fric, esclaves de la corruption, esclaves de leur mauvaise conscience pour ceux qui en ont encore une. Et nous, parce que nous cultivons chaque jour l'humanité qui est en nous, parce que notre âme n'est pas vendue, parce que nous refusons de nous soumettre à leur QR code et à leur monde fou et infernal, parce que notre âme n'est pas colonisée par leur perversité, parce qu'elle est française, parce qu'elle est vive, humaine, parce qu'elle est pure. C'est nous qui sommes du côté de la liberté. Ils ne sont que des esclaves, ils s'en rendront compte bien assez tôt, et nous serons là, libres, dignes, jusqu'au bout. Jamais nous ne leur concéderons quoi que ce soit. Toujours nous serons dans les luttes,
Vive la liberté, vive la résistance et vive la France!